Cœur. Crise d'angoisse, de saut d'humeur et tout. Donc, je vais vous dire la vérité sur le matcha Tandy là. On dirait vraiment du carton. Salut et bienvenue dans mon tout premier weekly vlog. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un challenge spécial. Depuis ma démission, j'ai du mal à me recréer un rythme et là je sens que c'est le moment où je dois passer à l'action pour de bon. Et ça tombe bien parce que qu'est-ce que je vois dans ma boîte mail il y a quelques jours? Un challenge qui tombe pile au bon moment. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de ma série 6 mois pour concevoir la vie de mes rêves. Et on commence dans le dur avec un challenge Winter Arc de 7 jours. Et cette semaine, elle est particulièrement importante pour moi parce que, au-delà de tester ma discipline pendant 7 jours, cette semaine, elle marque aussi le top départ de ma nouvelle aventure. C'est un peu la mise en route en quelque sorte. Là, on passe vraiment à l'action. Donc j'ai trop hâte et j'ai trop envie de me prouver à moi-même que je peux de nouveau tenir mes promesses envers moi. Donc c'est parti, on va faire ensemble cette semaine de Winter Arc. Déjà, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc comme le dit l'application, dans Winter Arc, le mot arc vient des contes. Chaque héroïne traverse une phase de progression, une transformation qui change le cours des choses. Alors ce challenge, c'est son propre premier chapitre de transformation. Donc en gros, c'est une période où on se focus sur nous, sur nos objectifs, et plutôt que d'attendre 2026 un peu passivement, bah là on passe à l'action dès maintenant pour provoquer cette phase de transformation. En fait, c'est un challenge qui est présent sur une application qui s'appelle Elevate, et c'est l'application de l'influenceuse Allo Alaya. Et donc le principe il est simple, c'est que pendant 7 jours, on a des missions quotidiennes à réaliser. Le but final c'est de reprendre le contrôle de son esprit et de son corps grâce à des actions quotidiennes, voilà, grâce à plein de choses. Et on accumule des points à chaque fois qu'on a réussi tous les challenges de la journée. Et à la fin, on peut avoir un beau cadeau à la clé. Donc voilà, ça motive toujours. Ah oui, et ce qui est marrant aussi, c'est que chaque jour, c'est une nouvelle surprise, parce qu'en fait, sur le programme, je vais vous montrer, mais on sait pas ce que le lendemain, enfin ce qui est prévu le lendemain. Bah là, vous savez ce qu'on va faire, on va découvrir ensemble ce qu'on doit faire aujourd'hui, parce que du coup, on est lundi, et le challenge a commencé hier. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Là, on est le jour 2, et par exemple, si je vais au jour 3, bah c'est pas... y a rien. Donc en fait, chaque jour, on sait pas ce qu'on va faire. Donc ça donne envie d'y retourner, vous voyez. Donc pour vous expliquer, hier, c'était un peu une préparation du terrain en quelque sorte. Donc hier, ce qu'il fallait faire, c'était regarder des vidéos d'explication du challenge, écrire une lettre à soi-même en janvier 2026, mais ça, je l'avais déjà écrit il y a quelques mois, donc je l'ai pas refait. Se présenter à la communauté, ah oui, parce qu'il y a une communauté, ça c'est pas mal. Planifier une recette dans ton agenda. Donc moi, cette semaine, je veux faire des pâtes à la vodka. J'ai toujours voulu essayer, je sais pas si c'est bon. Donc là, on va tester cette semaine. Mettre une photo avant dans la partie progrès. Ça, j'avais oublié de le faire, donc je l'ai fait hier vite fait, mais j'ai oublié de mettre les photos dessus. Du coup, ça m'a pas validé le challenge. Donc là, il me manque une coche. Vous savez, si vous avez l'esprit perfectionniste de ça t'énerve quand t'as oublié de faire un truc alors que tu l'as fait, et du coup, c'est pas coché, donc j'espère que ça va me le valider quand même, parce que je l'ai mis aujourd'hui. Je reçois des messages de mon papa qui me parle de mots croisés. Une revue qui paraît intéressante. Bref, rien à voir. Donc voilà, ça c'était le programme du dimanche. Et un truc que j'ai fait aussi hier, c'est que j'ai repris ça. Vous savez, je veux mettre plus de structure dans ma routine. Et du coup, j'ai recommencé un tracker d'habitude. Il est un peu particulier parce que... Enfin voilà, je pourrais en faire une vidéo parce que c'est un fonctionnement un peu particulier. Mais du coup, j'ai mis toutes les habitudes que je veux avoir cette semaine. Et j'ai mis Elevate App. Donc on va voir ensemble ce qu'on doit faire aujourd'hui. C'est parti. Donc alors, on va aller sur aujourd'hui. Lundi, on commence aujourd'hui. Oh non, j'ai une séance de sport. Non. Strong Lower Body. Ah, ce qui est trop bien, c'est qu'on peut faire salle ou maison. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie d'aller à la salle. Vous savez, je me suis inscrite il y a une semaine à la salle et j'ai pas l'habitude de faire des séances de sport là-bas. Faut vraiment que j'aille petit à petit, mais là, je le sens pas. Il faut regarder une vidéo du jour sur comment prendre de la masse musculaire tout en perdant du gras. Ça m'intéresse de ouf, donc je vais regarder cette vidéo. Dans la communauté, partager une astuce bien-être, une routine self-care, ok. Rentrer mes mensurations dans la partie mon évolution. Oh là là, la flemme de prendre mes mensurations, mais bon, je vais le faire. Et faire ma liste de courses. Ok, donc aujourd'hui on a un gros programme, donc c'est parti. Vous savez quoi, en fait j'ai envie de faire une méditation. Parce qu'en fait je l'ai mis dans mon tracker, j'ai envie de reprendre la méditation quotidienne. En fait pendant 3 ans j'ai médité tous les jours et c'était les 3 meilleures années de ma vie. Et j'ai totalement lâché cette habitude, donc là je voulais reprendre parce qu'elle a une section bien-être dans son application. Et regardez, c'est trop bien fait, il y a plein de méditations. Donc du coup, je voulais trop tester aujourd'hui. Et le reste, je le ferai au fur et à mesure de la journée. Et ce que je vais faire, donc mon nouveau système, c'est de tout mettre dans mon agenda, de vraiment me bloquer des créneaux, comme quand je travaillais en CDI, parce que vous voyez, quand vous avez un rendez-vous, même si c'est avec vous-même, au moins vous l'avez, vous avez la notification et tout, parce que sinon, si on organise notre journée sur une to-do, c'est bien, mais je trouve que du coup, on peut vite se perdre. Et c'est moins réaliste sur une to-do, on est parfois des loulous. On peut croire qu'on va faire 20 choses,
Et au final, on fait 3 choses, mais c'est 3 choses qui étaient énormes. Donc, les caler dans un agenda, c'est trop bien. Donc je vais faire ça pour toute la semaine. Et cette semaine, on a aussi plein de choses à faire au-delà du challenge Winter Arc. Donc j'ai trop hâte de vous emmener avec moi dans cette semaine. Mon premier weekly vlog, oh là 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 là, j'ai trop hâte. Je me demande comment ça va se passer cette semaine. Mais je suis trop contente de la faire avec vous. Voilà, c'est parti, je vais faire ma petite méditation. Et je vous reprends au fur et à mesure de la journée. Bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle méditation qui aura pour thème repartir à neuf. Bon, là il est 14h49 et il faut que je me bouge parce que j'ai encore plein de trucs à faire. Donc là depuis ce matin, j'ai fait ma petite méditation, c'était trop bien. Et ensuite j'ai directement travaillé sur mon script et la vidéo je veux la tourner maintenant. Et en fait je stresse trop parce que c'est la première vidéo de mon retour sur YouTube. Et c'est une vidéo que j'ai grave procrastiné à faire parce que c'est un facecam qui sera 100% à propos de moi, de ma décision de démissionner pour concevoir la vie de mes rêves. Et du coup, je parle que de moi pendant tout ce temps et j'ai pas l'habitude, vous voyez, donc c'est un vrai exercice de parler sans que quelqu'un nous coupe la parole ou sans parler de l'autre personne ou sans parler de choses impersonnelles. Je vais me lancer maintenant. Donc j'ai préparé tous mes bullet points, tout ce que je voulais dire et tout pour rien oublier. Donc ça va être du taf. Je pense que je vais prendre du temps à tourner cette vidéo parce que quand je parle vite, je bute aussi sur les mots et tout. Et donc souvent, je dois recommencer, je dois répéter les phrases. Ça, c'est le truc qu'on voit pas hein, quand on voit la vidéo. Au final, elle a l'air parfaite. Mais en fait, ce qu'il y a derrière... Et je pense que celle-là, j'ai tellement de choses à dire que ça va être un long morceau à tourner. Mais voilà, j'ai trop hâte. Ça fait genre une semaine complète que je travaille le script. Donc voilà, j'ai hâte d'enfin la faire et de passer à autre chose. Et après ça, il faut que je passe au challenge Elevate. Là, pour l'instant, j'ai rien fait. Donc là, c'est parti. Je vais tourner et je vous reprends juste après. On va voir combien de temps je vais mettre à tourner cette vidéo. Là, il est 14h51. J'y vais directement. Enfin, d'abord, j'installe le setup. Et après, go. Et on va voir dans combien de temps j'ai fini. A tout de suite. C'est bon, les gars, on a réussi à tourner la vidéo. Et il est quelle heure? Je sais même pas quelle heure il est. Il est quelle heure, babe? 17h19. J'ai commencé à 15h. Après, le setup, il m'a pris du temps à mettre en place. Regardez ce que j'ai fait finalement. C'est dans ce moment que je suis contente d'avoir un chat. Parce que j'ai le meilleur des trépieds. L'arbre à chat de Naya. Voilà, avec ma caméra. Donc maintenant, le temps est compté parce que... Comment elle a fait pour monter, elle? Naya, tu descends. Bon, reste là, c'est pas grave. Donc le temps est compté, je disais, parce qu'il est 17h21 et à 19h, enfin à 18h30, je dois partir pour voir une amie. Donc là, c'est chaud, il me reste 1 heure. Donc en 1 heure, il faut que je fasse tout mon challenge Elevate et que je fasse mon tracker dopamine. Donc là, je peux vous dire que ça va aller vite. Alors, c'est parti. On va faire les petits challenges communauté. Donc là, il faut qu'on fasse la séance de sport. Waouh, j'avais oublié combien de temps elle dure. Maison. Ah, mais en fait, c'est marrant. Je pensais qu'il y aurait qu'une vidéo, vous voyez, qu'on suit du début à la fin. Mais en fait, c'est exercice par exercice. Il y a beaucoup d'exercices, hein. 5. Après, ça va, il n'y a pas beaucoup de séries. Donc en fait, je pense que ce sera pas si long que ça, mais bon, il faut quand même le faire. Ok, bon ça je ferai à la fin, je pense que ça je ferai à la fin parce que c'est le plus long. Partage une astuce bien-être ou une routine self-care dans la communauté. Ok, bah ça je sais ce que je vais mettre. Je vais tout simplement dire de faire un habit tracker, enfin un tracker d'habitude. Franchement moi c'est ce qui change tout parce que c'est ça qui enclenche toutes les autres habitudes que vous allez faire la journée, vous voyez. Un truc qui a changé ma vie, c'est le tracker d'habitude. Et même si on a que 3 habitudes, c'est trop satisfaisant de suivre son progrès. Voilà, est-ce que je peux ajouter quelque chose d'intéressant, de suivre son progrès? Mince, je pensais à quelque chose mais j'ai oublié. Voilà, je publie comme ça. J'espère que ça aidera les filles. Alors qu'est-ce qu'elles disent les filles? Avoir des proches autour de nous qui nous motivent, ça c'est vrai. Avant de regarder ton téléphone, bois un grand verre d'eau, étire-toi, pense positive attitude pour la journée. Ok. Alors, ok. Donc ça c'est bon, mission accomplie. Et vous voyez, du coup, maintenant je peux valider ici. Hop. Et du coup la coche elle est validée. Naya? Babe? Mince, il y a Naya qui fait des bêtises. Oh, ce qu'elle fait. T'es où? Oh non. Naya, tu fais tomber mes AirPods Max, mes tout nouveaux bébés. Et le tableau de mon petit frère. Ça va pas du tout là. Là, tu vas descendre d'ici là. C'est une mauvaise idée de monter sur ça. Ah oui, bon, en fait, on n'avait pas forcément besoin de prendre des mensurations et juste de mettre ses photos. Et en vrai, j'ai trop la flemme de prendre mes mensurations. Enfin, je trouve que quand on maigrit ou quand on prend du muscle, on le voit juste avec les photos.
Donc je vais pas prendre ma mensuration. Fais ta liste de courses. En soi, on a fait les courses ce week-end, donc on a pas mal de choses dans le frigo, notamment des légumes et tout, des trucs picards. Mais ce que je vais faire, il faut que je fasse ma liste de courses pour faire les pâtes à la vodka. Mais du coup, ça, je le ferai le jour où je vais faire les pâtes, en fait, parce que je pense que je vais les faire à la fin de la semaine. Donc je vais pas faire ma liste de courses maintenant pour la fin de la semaine. Mais il faut que je me le note. Ah, une fille qui dit que la première séance de sport, elle lui a fait hyper mal aux cuisses. Je vais y écrire, je l'ai pas encore faite. Oh là là. Après, j'aime trop la sensation de muscler ses cuisses, vous voyez, donc c'est pas ce qui me fait plus peur. Ah, il y en a une, attendez, c'est intéressant. Elle dit mon petit conseil, bien-être, c'est se coucher tôt. Ça fait maintenant 2 mois que je me couche entre 22h et 23h et ça a tout changé. Avant, je me couchais à 1h, 2h. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut que je fasse parce qu'en fait, là, je me couche tout le temps à 1h. Genre vraiment, même avant minuit, c'est hyper rare et je sais que ça change tout. Je vais lui écrire. Oh là là, c'est mon goal. C'est vraiment. Bah, ça, je l'ai mis dans mon tracker d'habitude. Ah, d'ailleurs, j'ai pas coché. Normalement, je coche au fur et à mesure. En fait, ce tracker, je l'ai fait de sorte à ce que ce soit par ordre chronologique de la journée. Et maintenant, il ne manque plus que le sport. Bah, ça va, finalement, il est 17h30. C'était rapide. Ah non, il faut que je regarde la vidéo de Alaya sur comment prendre de la masse musculaire tout en perdant du gras. Je suis en prise de masse, mais j'ai décidé de ne pas faire une prise de masse trop rapidement, prendre trop rapidement et du coup prendre entre guillemets trop de gras par rapport aux muscles. C'est pas forcément ce que je recherche. Donc je vous ai annoncé sur mes réseaux que je commençais une prise de masse sèche. Je vais décliner. Le but c'est que J'ai rien me contredire pour dire la même chose. Et ben ce fond, faudrait juste dire que le reste des heures de la journée en fait. Ok. Moi effectivement, personne n'achète des canapés, pas sûrement, mais voilà, c'est pour le premier insight. Derrière ma coupe, je voulais vous parler de mon combo lèvres. Parce que j'ai craqué, j'ai succombé au TikTok Trends avec le combo Huda Beauty. Du coup, il reste trop, genre il reste énormément. Ça tient trop bien. Après, je trouve que c'est vrai que ça sèche un peu vite. Donc, dès que tu le mets, il faut vite estomper. Mais ça fait trop beau. Et j'ai acheté aussi le gloss qui est hyper shiny. Par contre, je trouve que vous savez, les gloss qui déposent trop de matière, après vous avez l'impression de manger le gloss. Bah, je trouve que c'est ça en fait. Faut essayer de pas trop en mettre, mais c'est quasiment impossible. Donc voilà, mais il est quand même bien. En fait, je vais vous montrer comme ça, vous vous rendrez plus compte. Et juste là, à l'intérieur, oh, j'ai pas fait gaffe, c'est la même couleur que mon haut, enfin mon rouge à lèvres. C'est un Louboutin. Voilà, qui est un peu rose framboise. Bon, apparemment, c'est pas ma colorimétrie, mais j'aime bien le mettre quand même. C'est moi qui perds du temps à vous montrer des glosses alors que je vais être en retard. J'ai même pas fini de regarder la vidéo. Il est hyper shiny. Mais vous voyez la matière que ça met. Voilà, moi j'ai pris le pêche. Mais il fait nuit, je suis choquée. un équilibre en travaillant tout le temps. Bon, du coup, je viens de finir de regarder cette vidéo. Et c'était très intéressant. Enfin, il y avait plein de conseils nutritionnels, sport et tout. Mais j'ai retenu un truc que j'avais pas en tête. C'est que elle, son conseil, c'est de pas forcément aller à l'échec à chaque séance. Et pour moi, il fallait aller à l'échec à chaque séance. Donc je trouve ça intéressant comme approche. Et voilà, c'est parti. Maintenant, on va faire cette séance de sport parce que là, il nous reste 15 minutes. Est-ce que je peux la faire en 15 minutes? Je ne sais pas. Je ne pense pas, je pense. On va voir. Alors, c'est parti. On va lancer ça. Et je vais mettre une petite musique. Et c'est parti. Allô papa? Ouais, coucou, je fais séance de sport, je t'appelle juste après. Je sais pas, il y a un bug, ça marche plus. Je vais le faire sans les visuels. Hein. C'est bon, j'ai officiellement validé la séance. J'ai tous les points. Maintenant, à la douche, on va remplir mon tracker de planning parce que par contre, mes habitudes que moi je veux prendre personnellement, on n'y est pas aujourd'hui entièrement, mais bon, c'est pas grave, il y a des jours comme ça, on n'a pas le temps de tout faire. Déjà, je suis trop contente d'avoir enfin tourné cette première vidéo. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de vous la partager. Franchement, c'était une bonne journée. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le jour 2 du challenge Winter Arc. Je vais manger une petite crêpe dans le marais. Et voilà, je vous dis à demain. Ça va pas d'être belle comme ça?
Vous savez, il y a des journées qui sont comme ça, qui sont cata. Genre là, vous savez quelle heure il est? 12h22. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Enfin si, j'ai fait mon sport, j'ai fait ma petite routine du matin et tout. Mais en vrai, je sais même pas par où commencer parce que... En fait, cette nuit, j'ai fait une sorte de crise d'angoisse à 6h du matin. En fait, vous savez, la période où j'ai eu ma phase de dépression et tout, et ben, j'arrivais pas à dormir. Je faisais que des insomnies tout le temps. Et du coup, j'ai gardé ce trauma-là de que si je me réveille la nuit, c'est catastrophe. Et là, je me suis réveillée à 6h du matin alors qu'on s'est couché à 1h du mat. Donc du coup, j'étais en mode « Oh non, je dors que 5 heures, j'arrive pas à dormir 8 heures, ça me saoule, j'arrive jamais à faire de bonne nuit. » Je suis rentrée dans une spirale hyper négative. Et en fait, j'ai ce truc qui me saoule, c'est que j'arrive pas à respecter cet engagement envers moi-même, qui est de me coucher tôt. Genre, là, j'ai dans mon tracking planner, enfin dans mon habit tracker, vous voyez, j'ai mis 22h15 au lit. En mode au lit, comme ça, t'es au lit, tu lis, et après, ça induit le sommeil. Mais j'y arrive pas, en fait, j'y arrive pas, genre je traîne le soir. En fait, j'aime trop le soir, j'aime trop profiter du soir, mais du coup, ça détruit mes journées. Genre, vous voyez, bah là, la matinée, elle est passée et j'ai rien fait. Donc je sais que je peux pas continuer comme ça. Parce que du coup, bah après, je me suis rendormie le matin, quand il faisait jour, enfin, je me suis rendormie le matin. Donc ça me saoule. Là, il faut vraiment que je change ma routine. Donc ce soir, entre vous et moi, je prends l'engagement de ce soir à 22h15, je suis vraiment au lit, dans mon lit. Là, il n'y a pas d'excuse. Mon copain, il est pas là ce soir. Et d'habitude, je déteste aller au lit quand lui, il est pas là. Mais là, je m'en fous, j'y vais. Voilà. Bah sinon, vous l'avez vu, du coup, j'ai fait la séance haut du corps de Elevate ce matin. J'ai pas du tout regardé le reste des défis de la journée. En plus, je voulais monter ma vidéo, donc voilà, ça me saoule trop de perdre mon temps bêtement, là. Mais bon, positif. On va repartir positif, c'est bon. En plus, la phrase du jour, vous avez vu, c'est « Je choisis de voir ma vie avec clarté et gratitude ». Donc, on va se concentrer sur ça. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à faire, les guys? Ah là là, j'ai l'impression que j'ai une angoisse qui remonte, là, ça m'énerve. Donc, jour 3. Donc Upper Body, c'était trop bien cette séance, franchement. En fait, je travaille, ça fait du coup depuis mon accident, depuis janvier, que la rééducation, elle est concentrée sur les jambes, sur les genoux. Donc là, je me muscle vraiment le bas du corps. Et du coup, j'ai totalement, mais quand je vous dis totalement, j'ai abandonné le haut du corps, j'ai plus d'abdos, j'ai plus rien. Et du coup, je suis trop contente d'avoir retravaillé les épaules et tout. Je sens que je vais avoir des courbatures, mais trop satisfaisant. Et la séance a été vraiment trop cool. Alors, test un petit déjeuner de lap. Bah, il est midi 26, donc c'est un peu trop tard. Mais je vais transformer un petit déjeuner... Vous savez ce que je vais faire? Prendre un petit déjeuner salé, parce que je vois qu'il y a des œufs brouillés et tout. Et je vais me faire ça ce midi. Je vais faire des petites courses. Ah oui, parce que là, ce que je vous ai pas dit, c'est que à 13h, j'ai mon rendez-vous chez le kiné. Après, il faut que j'aille chercher des colis. Et du coup, il faut que j'aille acheter des trucs pour faire une recette. Autant vous dire que la journée, elle est passée. Mais... Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Poste une photo de ta séance Upper and Fuel et ton ressenti. Bon, je vais poster une photo maintenant. Ah bah, vous savez, il y a un des trucs, qu'est-ce que c'est? C'est couche-toi tôt pour une bonne récupération et pour la mission qui t'attend demain matin. C'est un signe, il faut vraiment que je me couche tôt ce soir. On va lire un article de mon choix. Alors, qu'est-ce qu'on va dire comme article? Tu es assez même quand tu ne fais rien. C'est le premier article sur lequel je tombe. Est-ce que c'est un signe ça aussi? Voilà, on va lire ça, hein, parce que là, clairement, là, j'ai rien fait aujourd'hui. Donc on se retrouve dans quelques instants pour les courses et pour faire cette petite recette tardive. Là, je vais prendre mon café, je vais organiser ma journée parce que la journée n'est pas foutue. La journée n'est pas foutue, il est encore toute l'après-midi, donc ça va. Je vais me coiffer parce que là, ça va pas. Et voilà, à tout à l'heure. Oui, il faut connaître le contexte, un tout truc. Quand ils s'en foutent, ouais. Non, tu t'en fous pas parce que c'est important. Je pense que aussi, moi, il y a... Puisqu'il y a mon père qui est dans le sud. C'est vrai qu'on te met souvent les diplômes. C'était tellement long, je suis choquée, tout ça pour un colis. Enfin à la maison. Purée, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Je cherchais 2 colis et à chaque fois, vous savez, quand les gens ils trouvent pas les colis. Et non, et il faisait noter à tout le monde sur son ordinateur, je sais pas quoi. Et en fait, là, le truc, c'est que je crois que je suis en crise d'hypoglycémie parce que ça fait depuis hier soir que j'ai pas mangé. Et il est 14h13. Donc là, je me sentais pas bien. Franchement, j'ai quand même acheté des œufs. Je vais faire la recette la plus simple. Là, j'ai pas d'énergie du tout pour faire une recette élaborée que j'ai jamais faite, que je connais pas. Donc je vais suivre sa recette de brouillé, c'est tout. Donc juste avant de partir, j'avais déjà fait cuire des brocolis, donc ça, au moins, c'est bon. En plus, sa séance de kiné, c'était trop dur. Il m'a fait faire de la presse.
des sauts dans des cerceaux et tout. Ça m'a fait du bien, mais je suis KO et j'ai besoin de manger. Donc là, c'est ce que je vais faire. C'était simple mais c'était trop bon. Et là, je me suis fait un petit dessert, faut trop que je vous parle de ça. C'est trop bon, c'est des mini panini, je vais vous montrer la boîte. C'est ça, et c'est des picards et genre le fondant au chocolat à l'intérieur bien chaud, ils sont bien ma noisette. C'est trop bon. Et aussi avec les brocolis et l'omelette, j'ai utilisé cette moutarde. Et c'est une moutarde aux aromates et je trouve que ça rajoute un goût. Peut-être que vous n'allez pas forcément aimer, par exemple mon copain il aime pas parce que ça fait un petit peu un goût de McDo, un peu un goût chimique alors que c'est naturel. Hein. Mais en fait comme ils mettent du curcuma et des épices, du poivron noir, de la muscade et du girofle, et bah du coup ça a un goût, je trouve que ça ajoute du goût quoi. Donc c'était trop bon et là je vais me faire ça et je vais prendre mon collagène parce que en fait mes compléments alimentaires, vous savez quoi, je crois que je vais vous parler de mes compléments alimentaires. Ça fait depuis le 20 octobre que j'ai commencé à prendre des compléments alimentaires pour plein de raisons. Mais je vais tout vous expliquer. Donc déjà en fait là j'ai fait le planning pour que ce soit plus simple à suivre parce qu'il y a des trucs il faut les prendre plusieurs fois dans la journée et tout. Donc je prends du millepertuis. Ça en gros c'est un antidépresseur naturel avec des plantes naturelles et tout. Donc ça aide en fait à réguler l'humeur et ça marche trop bien. Franchement j'ai beaucoup moins de crise d'angoisse, de saut d'humeur et tout donc ça marche trop bien. Donc ça je prends le matin et le soir parce que ça a une durée de vie que de 5-6 heures donc c'est pour ça qu'il faut le prendre plusieurs fois. Ça c'est du lion's mane, donc c'est des champignons, j'allais dire hallucinogènes, pas du tout. C'est des champignons en fait qui jouent sur le côté clarté cérébrale, en fait ça améliore les capacités du cerveau. Et je commence vraiment à voir les effets, apparemment les gens ils voient les effets vraiment très rapidement. Et j'ai commencé à les voir je pense au bout du 4e jour, genre vraiment en fait quand je réfléchis, vous savez même quand vous êtes fatigué, vous avez ce peps dans votre cerveau qui va hyper vite. Donc ça je trouve que ça marche très bien. Magnésium, bon magnésium la base, donc ça je le prends tous les soirs, ça aide à dormir, ça régule le sommeil et même ça, enfin c'est un des trucs essentiels. Je prends aussi du fer, je l'ai pas là mais je le prends en sirop, 15 ml tous les jours, mais c'est horrible, genre c'est un goût de fer, en fait je déteste la viande rouge et ce goût de fer là, et là c'est 100% ce goût là, donc ça je le procrastine à le prendre et j'avoue parfois je le prends pas tous les jours, mais pourtant je devrais parce que je suis carencée en fer, mais c'est horrible, j'aurais dû acheter des gélules, franchement c'est beaucoup plus pratique. Et en parlant de praticité des gélules, la chose dont j'ai plus de mal à prendre aussi, c'est ça. C'est le collagène, parce que étant donné qu'il est en poudre, bah en fait, il faut le mettre dans son matcha ou dans un café et tout. Donc parfois, j'y pense pas, j'oublie. Mais là, je vais le faire maintenant. Je vais me faire un petit latte avec ça. Et on sent vraiment pas le goût dans les lattés quand il est chaud. Une fois, je l'ai mis dans un café. Enfin, une fois, je l'ai mis dans un café noir. Là, on sent vraiment trop le goût, c'est pas bon. Mais dans un latte, je trouve que c'est parfait. Et en plus, ça fait un peu mousser le lait et tout. Donc voilà, je vais prendre mon petit collagène avec mon latte, mon petit panini au Nutella. Et après cet après-midi, on va travailler. Là, c'est bon. C'est bon. Cet après-midi, il va être 16h en plus. Super! Gorgeous. So are you. We're gonna make cinnamon rolls. Did the dough this morning. You're gonna make this with an MJ's from them. Oh my god. Hopefully still alive. I feel like when you're 90. Là, je suis en mission mail, j'en ai 8718, donc il est temps de faire le tri. Et je suis abonnée à des newsletters hyper intéressantes, mais aussi des newsletters de marques. Vous savez, genre le truc promotion, acheter et tout. Donc ça, je suis en train de me désabonner aux newsletters comme ça. Et le reste, je trie, je jette. C'est long, mais mon objectif, c'est d'arriver à 0. Peut-être pas aujourd'hui, mais j'ai envie d'avoir une boîte mail bien propre, avec que des mails que je reçois, que j'ai envie de lire et tout. Et surtout, j'ai plus de place dans ma boîte mail. Et je suis en train d'écouter le podcast de Angela et Jules et Maille Adorable. Franchement, c'est trop intéressant, j'aime trop ce duo de couple. Franchement, c'est grave agréable. Là, il est 16h38. Et après, il faut que je me mette des terres de montage de 2 heures. 17, 18, 19, 20. 3 heures, je vais faire 3 heures de montage après. Parce qu'une des places préférées de Naya, c'est là. Juste derrière moi. Oh, ma petite biche. Et voilà, ça se pose là maintenant. T'es ma collègue préférée, toi. Allez, on se remet au travail. Un mec pas drôle, c'est trop compliqué. Pire les conversations et tout, c'est chaud. Ouais.
Et là, t'as défait mes lacets. Coucou, on est le lendemain, il est 15h20 et je me suis refait une beauté parce que j'ai un événement, je vous raconte tout après. Mais d'abord le challenge Winter Arc, je vous raconte ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, attendez, je vais reprendre l'application. Donc ce matin, en fait au programme, il y avait une petite balade, un morning walk comme on l'appelle chez les clean girls. Donc j'ai fait ça avec une méditation, enfin c'était prévu avec une méditation. Et franchement c'était trop agréable. Genre en fait la méditation c'était sur les 4 saisons et comment en gros on est une femme qui est capable de traverser ces 4 saisons. Et les 4 saisons c'était une métaphore de la tristesse, de la joie, enfin un peu des émotions qu'on a au fur et à mesure de la vie quoi. Donc franchement c'était, vous savez à la fin de la méditation en marchant, genre j'avais vraiment des frissons, presque les larmes aux yeux. Donc c'était vraiment trop sympa. Juste après je suis allée faire des petites courses parce que un autre challenge c'est de tester un des snacks de l'application. Et je voulais faire, ça fait longtemps que j'ai pas fait, un chia pudding. Là on est sur un chia pudding cacao vanille. Donc là je vais faire ça maintenant. Il me reste un peu de temps avant d'aller à l'événement, là il est 15h24 et l'événement à 17h chez Google. Il y avait lire un article sur ton énergie mérite d'être protégée. Donc ça c'est l'art de dire non, enfin vous voyez. Donc c'était un bon rappel. Et à la fin, poster un repas, une photo de ton repas et indiquer le quota total de protéines atteint aujourd'hui. Bon autant vous dire que je compte pas au milligramme près les protéines, mais que à force d'avoir fait des régimes dans ma jeunesse et tout, je sais presque exactement ce qui contient des protéines, à peu près combien. Donc je sais à peu près. Et je sais que ce midi, j'ai quasiment mangé que du chocolat. Il y a des jours comme ça, vous avez besoin de réconfort. Et mon copain il m'avait acheté une focaccia au Nutella hier que j'ai mangé ce midi. Moi, j'ai pas mangé de protéines. Pas ouf. Je pense qu'il y en avait un peu par-ci par-là, mais pas très protéiné ce midi. Donc je pense que le quota, il sera pas du tout atteint. Bon, allez, c'est parti pour la recette. On arrête de blablater parce que c'est comme ça que je suis toujours en retard. Parce que je crois que j'ai le temps. Je crois que je suis en avance. Et après, je suis en retard. Ça, c'est vraiment un défaut numéro 1 que j'ai. Donc dans quoi on va faire ça? Je sais. Vous savez, ça, c'est vraiment ma tasse à matcha. Genre, elle est faite que pour le matcha limite. Je vais faire mon chia pudding dedans parce que je pense que ça peut être un peu esthétique. Bon, j'ai mis le micro là, j'espère que ça va être bien. Vous me direz d'ailleurs le son parce que parfois je le mets pas, parfois je le mets. Je sais que le son il est bien meilleur avec ça, mais c'est pas pratique, vous voyez, parce que du coup je dois brancher un truc sur mon iPhone et tout. Donc vous me direz si c'est bien. Voilà. Donc, là, je vais sortir mon lait végétal, un iPro, normalement c'est un skyr qu'il faut et de la vanille en plus. Moi j'ai déjà un iPro à la vanille, donc ça revient un peu au même. Mon lait végétal préféré c'est vraiment riz amande. Bon l'index glycémique il est un peu élevé, mais vu qu'il y a de l'amande, ça le baisse un peu. Mais en fait c'est juste pour le goût. Genre j'aime trop le lait de riz avec le petit goût d'amande, c'est trop bon. Je trouve que le lait d'avoine, je digère pas du tout. Genre ça me fait toujours mal au ventre. Je crois que vu que c'est trop sucré, enfin vous savez il y a beaucoup d'amidon. Je réagis très mal à ça. Bon, faut que je me focus là. J'arrive. Je crois que je vais faire totalement au pif. Non, mauvaise idée, mauvaise idée. Voilà, donc là, on a le premier mélange. J'ai mis mon premier bol à reposer pendant une demi-heure au frigo. Et ensuite, là, je dois passer au deuxième et c'est exactement la même chose. Sauf que là, on met pas le chocolat. Et ensuite, il faut lui aussi que je le laisse reposer une demi-heure, du coup. Et dans une demi-heure... Est-ce que je pourrais le faire, en fait? Parce que là, il est quelle heure? 15h45, 15h45, 16h15. Waouh! Juste avant de partir, je les mettrai dans la verrine, du coup, couche par couche. Une couche vanille, une couche chocolat. Ah, j'ai une idée, je vais ajouter de la cannelle. Là, j'aurai une partie cannelle, une partie chocolat. Ça sent trop bon, en tout cas. Dis Siri, mets une alarme dans 30 minutes. Ok, c'est parti pour 30 minutes. Purée, après, je serai dans le speed, hein, peut-être que je ferai après l'event. Bon, je vous explique, du coup. En fait, je voulais plus me poser avec vous parce que... Donc, moi, faire des choses en même temps, c'est compliqué. Donc, pour la première fois, je suis invitée à un événement en tant qu'influenceuse. C'est ouf de dire ça. Et c'est avec L'Oréal. Enfin, c'est la première fois que c'est une marque parce que en vrai, je suis déjà allée la semaine dernière à un événement YouTube, mais là j'étais plus en spectatrice. Enfin, j'étais passive parce que là c'était un événement d'enregistrement d'un podcast avec Anna Hervé et Natou. C'était un événement live, c'était trop intéressant et tout. Franchement, c'était vraiment pas mal. Mais vous voyez, c'était pas un vrai événement de créateur de contenu. Enfin, on pouvait poser des questions à la fin en off et tout ça. Mais voilà. Et là, c'est vraiment le premier événement avec une marque. Je sais pas trop comment ça va se passer en vrai. Attendez, je vais vous lire l'invitation que j'ai reçue. Mais il n'y a pas trop de... Enfin, c'est un peu flou, genre je sais pas du tout combien de personnes on va être, je sais pas s'il va y avoir une présentation ou si c'est juste un cocktail. J'en ai aucune idée sur vraiment comment ça va se passer. Les seules infos que j'ai reçues, c'est
Et ah oui, un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que je connaissais déjà Google, les locaux, la salle dans laquelle on va et tout pour les événements, parce que avant du coup de démissionner, j'étais en CDI dans une agence de publicité digitale et c'est une des meilleures agences de publicité digitale sur le marché. Et du coup, on était souvent, enfin notre partenaire c'était Google, donc du coup on était souvent invités chez Google. On allait au YouTube Festival, enfin on avait souvent des events chez eux pour qu'ils nous présentent leurs nouveaux produits et tout. Donc je connais bien Google, mais du coup c'est tellement plus gratifiant d'y aller en tant que moi, vous voyez, et pas moi qui travaille chez telle entreprise, vraiment moi pour moi. Genre, c'est incroyable. Et en plus, j'ai été invitée à cet événement-là auquel je vais aller ce soir, pile le jour où dans mon plan, j'ai marqué, vous savez, dans mes objectifs et dans mes souhaits, j'ai mis être invitée à des événements influenceurs. Pile le jour où j'ai mis ça, j'ai été invitée. Vous voyez, quand je vous dis parfois la manifestation, enfin vraiment j'y crois parce que je pense que parfois il y a vraiment une question d'énergie dans la vie. Vous me direz si vous y croyez ou pas en commentaire. Alors, donc, ce que j'ai reçu, c'est donc rendez-vous à 17h, de 17h à 21h30. Là, j'ai 3 bullet points et c'est tout. Donc, de rencontrer les marques du groupe L'Oréal, de découvrir le programme Beauty Crew by L'Oréalistar, et d'échanger et de créer des liens avec d'autres créateurs. Mais, genre, je sais pas. Genre, vous voyez, à chaque fois, ces événements, je stresse un peu parce que déjà, je suis toute seule et je suis moi qui représente. Vous voyez, c'est pas comme si... Ah, tu travailles dans quelle entreprise? Ah, tu fais quoi? Là, c'est moi qui fais du contenu de moi. Donc, c'est un peu bizarre, vous voyez. Et surtout, j'arrive jamais à parler à des gens. Genre, vraiment, ça m'énerve. Parce qu'en fait, je trouve que briser la glace, c'est ça qui est le plus dur. Par exemple, la semaine dernière, quand je suis allée à l'événement avec Natou, donc à la fin, il y avait un petit cocktail avec des petits muffins et tout, brandé par Google, trop mignon. Donc du coup, avec une fille, on se dit « Ah, c'est trop mignon, c'est trop bien fait et tout ». Mais du coup, ça s'est arrêté là. Alors pourtant, elle avait l'air hyper mignonne, on a rigolé un peu, voilà. Mais genre, c'est la seule interaction que j'ai eue de toute la soirée. Et après, je suis partie, mais je crois que je suis partie une des premières, parce que je me rends compte que j'étais toute seule à prendre le chemin du retour. Parce qu'en fait, je déteste ces situations sociales où genre je suis toute seule en train de boire mon verre ou de manger un truc et je regarde les gens autour de moi. Oh, genre ça, j'ai trop du mal. Donc ce soir, c'est ça dont je stresse, parce que regarder un truc sympa et tout, c'est facile. Aller toute seule au cinéma, faire toute seule des choses et tout, quand je suis active, c'est bon. Mais quand je suis toute seule et que je suis censée parler à des gens, je suis censée parler à des gens. Juste cette phrase, elle m'angoisse. Donc là, on va voir si j'arrive à parler à quelqu'un. J'aimerais bien, en vrai, j'aimerais trop avoir des amis, des connaissances plus dans le monde de la création, vous voyez. Parce que là, j'ai pas vraiment quelqu'un qui fait de la création à qui parler, enfin, qui partage le même quotidien que moi. D'ailleurs, quotidien comme si j'étais influenceuse depuis des années maintenant. Alors que ça fait littéralement un mois que j'ai démissionné. Mais bon. Même si mes amies, elles sont hyper à l'écoute, elles me comprennent, genre voilà. Mais parfois, j'aimerais bien connaître des gens du milieu, comme je l'ai mis dans mon plan d'ailleurs. Donc voilà, on va voir si ce soir, on va y arriver. Bon, et là, comme on a un petit peu de temps avant d'y aller, chérie, pour une fois que je suis en avance, ça fait du bien d'être en avance, franchement. Je vais vous montrer les colis que j'ai cherchés hier, parce que je les ai toujours pas déballés. Est-ce que vous aussi, vous êtes capable d'attendre avant de déballer des colis? Moi, je crois que je suis un spécimen rare, MDR, sur ça, parce que genre, je suis le genre de personne qui peut s'arrêter en plein milieu d'un épisode et passer à autre chose, vous voyez, qui peut garder des colis une semaine chez soi, même si c'est des colis que j'adore et tout, et que j'avais hâte de recevoir. Je peux les ouvrir une semaine après. Je crois que c'est parce que j'aime bien savourer le sentiment d'avoir des choses nouvelles, ou d'avoir, vous savez, quand j'arrête un épisode pile au moment où c'est le climax au plein milieu, bah je me dis, ah du coup comme ça demain ça va être trop bien. En fait je sais pas ce que je me dis au fond, mais en fait ça me dérange pas. Donc voilà, donc je vais en profiter pour les ouvrir avec vous. Donc le premier colis c'est un Undies. En fait j'ai perdu du poids du coup ces dernières années, enfin cette dernière année. Et mes pyjamas c'est ridicule. Genre je marche, ils tombent. Genre même mon copain m'a dit on va te racheter des nouveaux pyjamas là, c'est pas possible. Genre vraiment je marche, mes pyjamas ils sont... Donc j'ai acheté en express un nouveau pyjama. Il est trop beau, franchement, j'adore. Mais juste, je sais pas, je culpabilise un peu maintenant, vous savez, d'acheter dans les enseignes comme ça et tout, mais j'arrive tellement pas à sauter le pas des friperies, genre, je sais pas, j'arrive pas. Mais il faudrait que... Après, j'achète très très peu d'habits, enfin, c'est très rare que j'achète plein d'habits d'un coup, après j'en achète pas pendant très longtemps. Genre, celui-là, je l'ai depuis 4-5 ans. Bah, quand même, ça me fait un peu culpabiliser. En plus de vous montrer ça et tout, mais bon... Après, je vous ai dit, moi, je vais être honnête avec vous. Donc, j'ai acheté des trucs Undies, j'ai acheté des trucs Undies. Mais j'aimerais bien m'améliorer sur ça, vous voyez. Donc, la prochaine fois, je traînerai un peu plus sur Vinted. Alors, donc, j'ai acheté ce petit haut. Voilà, j'ai pris un M, un petit rose mignon. Pas du tout ma colorimétrie, mais bon, c'est pas grave.
8 € ce petit haut. J'en ai profité aussi pour prendre des chaussons. Là, j'ai les chaussons DZ. Vous savez, on s'habitue. Hein. Depuis petite, j'ai des chaussons comme ça. Et je me suis dit que pour l'hiver, j'allais prendre des chaussons un peu thème Noël et tout. Et là, ils ont l'air trop confortables. Trop mignons. Et j'ai pris ce pyjama. Du coup, j'ai pris un ensemble. C'est un ensemble vert. Je le trouve trop beau. Donc, du coup, c'est une chemise comme ça. Et le pantalon qui va avec. Voilà. Et le deuxième colis. Donc, le deuxième colis, c'est typiquement un colis d'influenceuse influencée. En plus, au début, je m'étais dit, ouais, non, pas intéressant. Et j'ai re-regardé, je me suis dit, en fait, ça peut être pas mal. C'est donc la box Blissim, enfin, Milia Matcha et Blissim en collaboration. Ça sent trop bon. Vous savez, je vais vous dire la vérité sur le matcha de Andiela. Vous voyez, j'en ai acheté 2. J'ai acheté celui-ci et celui-ci. Donc, chocolat blanc et vanille. Vanille, je l'ai pas encore commencé parce que vous savez, quand vous le commencez, vous n'avez pas beaucoup de temps avant de le consommer. Donc là, j'attends que celui-là soit fini pour consommer l'autre. Mais le matcha chocolat blanc, il sent pas le chocolat blanc. En fait, il est bon. Franchement, c'est un très très bon matcha. Il a pas beaucoup d'amertume et tout. C'est pas le moins amer que j'ai goûté, franchement. Mais sincèrement, je sens pas le chocolat blanc. Après, je me dis, c'est peut-être parce que je mets du lait végétal. Donc dans tous les cas, ça rend le matcha plus doux. Mais il y a l'odeur. Franchement, il y a vraiment l'odeur du chocolat blanc. Limite, t'as peur que ce soit écœurant, mais quand tu le goûtes, ça sent que le matcha. Donc trop bizarre. Donc du coup, j'ai envie limite de tester à l'aveugle pour voir si vraiment, du coup, en comparaison à d'autres matchas plus classiques, vraiment on sent le goût du chocolat blanc, mais moi je le sens pas. Mais bon, c'est quand même bon, hein, mais voilà. Et donc cette box, mon excuse pour l'acheter, c'est qu'en fait j'ai quasiment plus de crème, j'ai plus de shampoing. J'ai la rêve de Nabila qui m'arrive d'un coup. Une fille, t'as pas de shampoing. Et non, j'ai plus de shampoing. Et du coup, je me suis dit, dans la box, il y avait pas mal de choses que j'avais pas. On a un gel nettoyant, on a des petits sticks de Milia Matcha. Peut-être que je pourrais goûter les 3 saveurs dans un short. Il y a cérémonie, fraise, chocolat blanc. Un petit lipstick Tarte. Ça, je voulais trop tester, c'est un blush solide. Milk. C'est ça qui sent trop bon. J'ai eu la bougie Wild Fig de chez Rituals. Voilà, j'ai mon petit shampoing. Youhou, j'ai acheté une box 50 € pour un shampoing, ouais. J'ai un lait crème concentré, hydratant, base de maquillage et tout, ça aussi c'est bien. Cette crème, j'en avais trop besoin, mais en plus je crois que la rosée elle vaut cher, donc vraiment je pense que ça vaut le coup. La fille qui répète que ça vaut le coup pour se rassurer. Et enfin, Kevin Murphy, un shampoing sec. Je vais peut-être repasser aux cheveux lisses, du coup, ça, ce sera pratique. Ok, bah trop contente de ces petits achats. Là c'est bon, j'ai tout mon rituel pour l'hiver. Et maintenant, il faut que je calme les achats parce que là, vous voyez, depuis que je suis au chômage, je dépense plus. Est-ce que c'est logique? Je sais pas. Mais depuis que je suis au chômage, en fait, j'ai plus de temps pour réfléchir, en fait. Et aussi, un des pièges avec la création de contenu, c'est que vous voyez, genre, tout vous pousse à faire du contenu court. Sur TikTok, sur les shorts, sur Instagram. Et avant, moi, je faisais que des vidéos YouTube et je suis vraiment pas une fille qui scrolle. Vous voyez, vraiment, c'est pas dans mes habitudes de scroller. Mais du coup, quand je fais du contenu court sur les 3 autres plateformes, et bah, forcément, quand vous tombez sur la page d'accueil, maintenant, les créateurs, ils sont tellement forts que ça vous hook, vous voyez. Donc en fait, maintenant, je me surprends à scroller et franchement, ça me rend dingue. Genre vraiment, je déteste cette sensation. Et du coup, c'est pour ça aussi que ça me déclenche des envies d'achat. Par exemple, vous savez, le Huda Beauty que j'ai acheté, bah en fait, c'est parce que j'ai vu sur TikTok. Sinon, je l'aurais pas acheté, hein. Sinon, je savais même pas, j'aurais jamais su qu'il existait presque. Donc ça, c'est un peu chiant, donc faut que je me calme un peu sur le contenu court et sur les achats surtout. Voilà, il est quelle heure dans tout ça? Parce que je parle. Vous voulez voir Naya? Regardez ces petits choux qui fait du piano. Tu fais du piano, Nounette? 16h10, ah là là. Dans 6 minutes, il faut que je fasse le chapeauing et après, il faut que je file. Donc, avant ça, il faut que je range tout. À toutes! C'est hyper important de ne pas s'angoisser justement avec l'histoire de grosses prod parce que même quand t'es un gros créateur, en fait, les gens n'aiment pas forcément ça. D'accord. Attention, il y a un problème. Enfin, vendredi hier, donc du coup là on a pris 3 de nos franchises.
parti. Vous étiez sur YouTube déjà ou pas? Oui. Sur YouTube, oui. Coucou, je suis trop contente de vous retrouver le lendemain. Je vous ai attendu parce que j'ai reçu un petit tote bag lors de l'événement hier. Mon copain il voulait l'ouvrir et voir ce qu'il y avait dedans. Je lui ai dit non, je veux le découvrir en direct avec ma communauté. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble. Et aussi, je vais vous faire le débrief. Et faites pas attention parce que là j'ai une écharpe parce que j'ai les cheveux mouillés et il fait 4 degrés. Je suis trop contente de l'événement d'hier, franchement c'était trop bien. C'était beaucoup plus convivial que la semaine dernière. En fait je vous explique. Donc on est arrivé, il y avait un cocktail, déjà ça n'a pas commencé directement dans la salle. Ensuite on entre dans la salle et là du coup il y avait une présentation de YouTube et de L'Oréal. Ensuite ce qui était bien c'est qu'il y avait un speed dating où en gros on était en groupe de 5-6 personnes. Et on a rencontré des marques chacune leur tour en gros. J'ai rencontré La Roche-Posay, Maison Margiela, Lancôme et Garnier NYX. On a pu créer un lien avec les marques, donc ça c'était trop cool. Et aussi du coup j'ai pu créer un lien avec les personnes qui avaient dans mon groupe et elles étaient trop sympas, franchement genre on a trop rigolé et tout, donc je suis trop contente d'avoir parlé à d'autres personnes. Mais vous voyez c'est arrivé parce qu'ils ont su créer le momentum pour parler aux autres personnes. Et après l'événement, il y avait encore un cocktail, donc on a pu encore plus parler. Donc voilà, c'était trop sympa, j'ai rencontré des créateurs sur plein de domaines différents. Il y en avait un, il faisait du gaming, il y en avait une, elle faisait de la collection de sacs de luxe, il y en avait une, elle faisait de l'art, enfin tous trop intéressants. Et c'était trop intéressant de partager nos problématiques et tout, et de voir que, moi par exemple, je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois sur les autres plateformes, même si ça me saoule parce que j'aime trop YouTube. Mais qu'en fait, la plupart, ils sont carrément plus sur TikTok et Insta. Et ils disent que c'est beaucoup plus facile. Pour moi, c'est pas du tout le cas. Et en guest, j'étais trop contente. Il y avait Maya Adorable. Et trop contente parce que ces derniers temps, je l'apprécie de plus en plus en tant que personne sur les réseaux sociaux. Et son contenu aussi. Et je vous jure, elle m'a tellement reboosté. Genre, je sais pas, c'était tellement motivant ce qu'elle disait. Je sais pas, elle m'a trop motivée. Par contre, je me suis dit que vraiment, il fallait que je m'organise parce qu'elle a expliqué un peu, elle a donné un peu ses tips, plein de conseils et tout. Et elle est tellement organisée, vous savez qu'elle a du contenu prêt, enfin pas prêt, mais elle a préparé toutes ses idées de vidéos jusqu'en mars 2026. Moi, j'ai une liste d'idées en bazar, mais il n'y a pas de programme prédéfini, vous voyez. Et elle utilise Notion, donc ça m'a confirmé sur le fait qu'il fallait vraiment que je crée mon système sur Notion, mon système de vie par rapport à la transformation sur mes 6 mois, mais aussi par rapport à la création de contenu, parce que ça, vous savez, c'est vraiment un truc que je veux garder, je veux tout documenter, donc c'est un vrai projet énorme, ça, pour moi, et ça compte vraiment, enfin, pour moi, c'est hyper important, YouTube, donc faut vraiment que je m'organise, là, faut vraiment que je passe à la vitesse supérieure. Et j'ai commencé ce matin en mettant des chronomètres. Du coup, j'ai travaillé sur mon montage et je me suis mis un bloqueur de 1 heure. Et du coup, j'ai mis un chronomètre de 1 heure. Et c'est tellement efficace, je vous jure, genre, j'ai l'impression que les 1 heure se passent en 10 minutes tellement j'aime le montage. Mais en fait, vu que j'ai du mal à m'y mettre, quand j'y suis, c'est bon, mais j'ai du mal à m'y mettre, je me dis, le fait de mettre un timer, ça m'oblige à me mettre dedans et à ne pas aller sur des distractions, téléphone et tout. Donc trop efficace, donc je vais essayer de m'améliorer sur la gestion de mon temps. Je regarde parce que j'ai pris des notes hier. J'ai surtout pris des notes par rapport à ce que Maya a dit. Oui, il y avait des trucs un peu techniques sur la bêtise de titres, tout ça, ça vous intéresse pas. Mais un truc que j'ai trouvé inspirant, c'est que, en fait, il y a une fille qui a posé la question, est-ce que tu conseilles en tant que petite créatrice de suivre les tendances pour avoir des vues ou de suivre ses envies mais d'avoir moins le potentiel de toucher une grosse audience? Et du coup, Maya, elle a répondu, franchement, créez votre propre tendance, créez votre univers et les gens s'attacheront à ça. Et en gros, elle a donné son exemple personnel et j'ai trouvé ça un peu déculpabilisant parce que, en gros, elle a dit qu'avant, elle copiait-collait tout le contenu d'autres créatrices et elle se permettait même pas de blagues. Et dès qu'elle a arrêté, tout a explosé. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, en fait, je me basais sur des vidéos qui existaient déjà et du coup, je me disais, ah, mais comment je peux le faire à ma sauce? Mais du coup, je me basais quand même sur une vidéo qui existait déjà. Et parfois, ça a pu me faire un peu culpabiliser parce que même si je le disais avec mes mots, même si je modifiais des choses pour que ce soit vraiment des choses que je fais dans la vie et que tout ce que je dis soit vrai, c'était pas mon contenu. Et là, le fait de faire maintenant des vidéos qui soient moi, genre je suis tellement plus heureuse de faire ça. Mais d'un côté, c'est dur parce que du coup, là, si j'ai pas vu, c'est plus ma faute. Enfin, je sais pas comment dire. Bon, maintenant, on va passer au petit gifting. Pas très lourd, mais ça veut rien dire. On va voir ce qu'on a. Une casquette YouTube, youhou! Ça me va pas. Ça va aller pour mon copain. Je pense qu'il la mettra pas du tout, mais... Douche crème au parfum tropical, ça c'était des trucs que j'avais quand j'étais petite.
Ça date que j'ai pas acheté du gel douche DOP. Oh, pas mal! Ah, je suis trop contente. C'est un Super Stay Maybelline. Soin anti-rides L'Oréal Paris avec une nouvelle formule. Faut que je regarde la compo. Un des trucs pour lesquels je collaborerais pas avec une marque, c'est si la compo est pas bonne, genre. Vraiment. Bon, après, il y a certaines choses, vous voyez, genre le maquillage et tout, je suis moins exigeante, mais pour quelque chose que tu mets sur ta peau tous les jours, je pourrais jamais vous recommander un truc qui abîme la peau, qui a des risques de vous faire des boutons, des allergies et tout. Donc ça, faut que je me renseigne. Voilà, c'est tout. Mais je comprends pas parce qu'il y en a qui avaient des petits sacs Garnier. Peut-être que c'est juste que c'était pas dans des tote bags, mais dans des petits sacs. Ou sinon, il y en a qui étaient sur liste VIP. Je sais pas. Voilà. Et sinon, pour parler du challenge Winter Arc, parce qu'on n'oublie pas ce petit challenge, on est déjà jour 5 du challenge. Donc aujourd'hui, c'était une séance focus fessier glutes gains. C'était bien parce que c'est les exercices que je dois faire en kiné. Mais après, je suis allée chez le kiné et on a fait une séance muscu. Donc c'était vraiment full bas du corps, les 2 sessions, quoi. Donc là, j'ai fait une bonne séance fessier-cuisse. Ensuite, j'ai regardé la vidéo du jour. C'est une vidéo d'une diététicienne. Et c'était intéressant et je me rends compte que c'est vrai que je mange trop de glucides et pas assez de protéines. Enfin, je sais, je mange pas assez de protéines. Donc, faut que je fasse attention à ça. Nous, on a 3 petites choses à faire aujourd'hui. Partager le ressenti au milieu du challenge. Faire une recette hot on social media. Et lis ton information du jour et poste ton ressenti du jour. Du coup, je voulais partager avec vous mon ressenti du milieu du challenge avec vous avant de le partager ici. Moi, je trouve que là, au milieu du challenge, je me sens bien. Ça me permet de reprendre ma vie un peu en main. Je trouve que la communauté, ça apporte vraiment un plus. Genre, je trouve qu'on sent qu'il y a un engagement. Le fait de coucher tous les jours des choses, bah, c'est motivant et tout. Je me rends compte que la cuisine, ça me saoule. Non, c'est pas que ça me saoule, c'est que ça me fait trop plaisir de recuisiner. Mais en fait, je perds tellement du temps à faire de nouvelles recettes et tout que, en fait, je me rends compte. En fait, dans la vie, je me rends compte qu'il y a vraiment des phases et qu'il faut choisir ses priorités. Et là, actuellement, ma priorité, c'est pas la cuisine. Ma priorité, c'est d'arriver à retrouver un bon rythme, de savoir mieux gérer mes journées, mon coucher, mon lever, enfin, vous voyez tout ça. Je veux pas dire que je cuisine pas et que je commande des trucs tous les jours à l'extérieur et tout, c'est pas ça. Mais je me fais une poêlée de légumes, un poisson, des féculents sur le côté et ça tout le temps et ça me va, vous voyez. Donc je veux dire que je n'ai pas envie de me casser la tête à cuisiner en ce moment, c'est pas ça ma priorité. Donc ça me saoule de parfois devoir me forcer à cuisiner pour le challenge. Mais c'est agréable, je vais pas vous mentir, j'aime bien cuisiner avec un petit podcast, avec un truc, c'est trop agréable. Mais c'est juste que j'ai pas envie de prendre le temps pour ça. Donc aujourd'hui, il fallait encore faire une recette. Donc j'ai triché parce que la recette que j'ai fait hier, le chia pudding, d'ailleurs on va le tester ensemble juste après, il est dans cette catégorie Hot on Social Media. Donc ça c'est fait. Et sinon je suis trop contente des séances de sport parce que c'est assez diversifié et tout. C'est juste que j'aime pas trop, je suis pas fan de la façon dont c'est fait parce qu'en fait à chaque fois il faut valider quand on passe à la pause, il faut valider quand on a fini la série de 10, il faut valider quand... Moi je préfère vraiment une vidéo que suit de A à Z, tu retournes pas sur ton téléphone pour cliquer et tout. Donc voilà, par contre je pense que c'est très bien pour aller à la salle et pour faire le pont par rapport à ça. Une de mes frustrations cette semaine, c'est de pas encore être allée à la salle alors que je suis inscrite. Donc je vais y aller demain, engagement entre vous et moi, je vais aller à la salle demain. Et pour ça, il faudrait que je me fasse mon planning bien propre. Mais bon, on fera ça demain. Et sinon, non, je trouve ça trop bien. Du sport, de la position... Ah, la méditation. Je suis trop contente d'avoir repris la méditation. Là, je m'y tiens tous les matins. J'arrive à l'intégrer facilement dans mon nouveau rythme et tout. Donc pour ça, c'est trop bien. Voilà pour le bilan de mi-challenge. Et on va goûter ensemble ce petit chia pudding. Et l'affirmation du jour, c'est... Je m'autorise à ressentir de la joie dans les petites choses de la vie. Bon, par contre, moi, on voit pas trop mes couches chocolat. Je crois que j'ai pas mis assez de chocolat en poudre. Alors, je vais goûter la partie vanille d'abord. Trop bon. Et chocolat maintenant. Oh, c'est trop bon, j'avais oublié que c'était trop bon. Ah bah, vous voyez, en fait, cuisiner, c'est pas mal, hein. Je fais une pause dans mon montage parce qu'il faut que je vous annonce la bonne nouvelle que je viens de voir. Parce que j'ai enfin mon numéro ciré. Donc à partir d'aujourd'hui, je suis officiellement micro-entrepreneuse. Oh là là, c'est incroyable comment je suis passée vite de CDI à mon compte. Même si aujourd'hui, j'ai quasiment 0 revenu à part les AdSense de YouTube. Donc voilà, et j'ai le chômage. Oui, n'oublie pas, j'ai le chômage. Et vous savez, j'ai fait la demande de statut le jour de mes 30 ans. C'est que j'aime trop les symboles, voilà. Et donc je suis trop contente parce que plusieurs jours, semaines après, j'ai enfin eu la confirmation. Donc voilà, je suis trop contente, je voulais partager cette bonne nouvelle avec vous. Et en vrai, ça me limitait parce que, vous savez, quand les marques elles veulent faire du gifting, faut le déclarer à l'URSSAF et tout. Et vu que j'avais pas de statut, bah je pouvais pas être en règle, quoi. Donc là, c'est bon, je peux me lancer sans être limitée.
Je suis trop contente, là j'ai fini de monter une des vidéos. Mais ça, j'aime tellement monter, genre je suis trop contente. Genre hier je réfléchissais à ceux qui disaient qu'ils prenaient un monteur très rapidement parce que ça prenait du temps. Mais je sais pas, moi j'aime trop ça, donc je pense que je vais encore monter mes vidéos pendant très très longtemps. Donc là je suis trop contente, sentiment de satisfaction. Et je pense que demain je vais être dans un tunnel pareil, où là je vais monter ma première vidéo. Je sais pas, j'ai pas encore fait mon planning de demain, mais il faut vraiment que je m'organise mieux à la semaine et que je sache tous les jours ce que je fais et pas juste que je m'organise du matin, enfin vous voyez, du matin pour la journée quoi. Donc là je vais dîner chez une copine, elle va me montrer son nouvel appart et en fait c'était la RH de l'entreprise où je travaillais avant et on est arrivés presque en même temps nous deux, donc on est devenus très copines, donc trop hâte d'avoir les potins du travail et tout sans avoir à subir le travail. Tout ce qu'on a remonté sur lui. Lui, par contre, ça va être un sacré choix. Et puis, un jour, il m'a envoyé un message. Vous savez, il y a des jours comme ça. Genre ce matin, je me suis réveillée, j'étais motivée, j'ai fait ma méditation, j'ai fait mon pilates, je me suis préparée. Et là, t'as les problèmes qui commencent à arriver. Premier problème, vous savez, pendant le pilates, j'avais filmé un plan accéléré. Et pendant du coup toute la durée du pilates, je me suis dit je vais voir, peut-être que ça va rendre bien et tout. La vidéo n'existe pas. Je regarde là maintenant et en fait la vidéo s'est jamais enregistrée. Super. Deuxième point qui me saoule plus, vous voyez la vidéo que j'ai mis une semaine à monter et tout. Donc hier j'ai fini et tout ça et je l'ai exporté sur YouTube en mode privé. Et là je regarde ce matin, je me dis bon alors on va voir ce que ça donne et tout. La qualité c'est une catastrophe. Donc en fait, je suis obligée de tout recommencer et je sais pas ce qui est cata. Donc ça me saoule un peu là. Parce que j'étais pas censée. J'étais pas du tout censée faire ça ce matin. J'étais censée rentrer dans un tunnel, passer à autre chose. En fait, je vais encore travailler sur cette vidéo unboxing. C'est la vidéo unboxing là qui me prend la tête. Donc bon, on va le faire, hein, mais ça me saoule de pas avancer quoi. Et du coup, le challenge Winter Arc du jour. Donc ce matin, la séance de pilates, qui était pas mal. Faire un dîner sans écran. Je pense que ça va être mon déjeuner, là, sans écran. Parce que le soir, j'aime trop regarder une petite série. En ce moment, je regarde Love is Blind. Je sais, je suis en retard. Genre, tout le monde a déjà fini Love is Blind, mais voilà. Teste une recette de la section protéinée. En fait, j'ai vu une recette que j'ai trop envie de tester. C'est des crêpes à base de farine de pois chiches. Et l'autre truc que j'aimerais vraiment faire aujourd'hui, c'est faire mon programme de sport. Faire mon programme de sport pour la salle de sport. Voilà le programme pour aujourd'hui. T'as reçu la vidéo que je t'ai envoyée ? Ouais. Tu peux me dire si c'est pas trop sombre ? Tu travailles bien comme ça, quand je suis là. Je suis comme ton ange gardien sur tes épaules. T'aimes bien ? Ouais, ça va. Ça va ? Ouais. Ça va, c'est tout ? Ouais, Bah alors ça je va. pars, c'est bon, ça va. C'est bon, je te parle plus. Non. Alors là, on est sur une activité. D'ailleurs, c'est dangereux. On va casser une géode. Donc à l'intérieur, c'est une pierre semi-précieuse. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu, mon cœur. Ok, là, on va faire les courses. C'est parti. Je monte derrière toi ? Non, mais c'est non, avec toi. Non, j'ai trop peur en fait. Well seated on the couch. Cette fuite, on réinstalle un nouveau parquet pour enregistrer. Ah ouais, tu vas galérer là, non? Pourquoi ? Ah, tu veux mettre le jaune là-dedans et le blanc dans le truc? Non, le blanc dedans. Ah oui, ok. Là, ça va être en nourriture là. Et ensuite... Sorry. Ah ouais. Ces heures d'enregistrement, leur petit bout de chemin et d'entreprendre actuellement. Ouais, je vous embrasse. Que je passais devant cette église. Ils ont bien fait ça. J'ai des potes qui sont mariés cet été, ce week-end. Le seul truc, c'est que je sais pas ce que j'ai raté, mais regardez. Elles sont pas du tout souples, on dirait vraiment du carton. C'est un peu sec, mais c'est pas mal. Bon, là, on s'est quand même motivé à aller à la salle. Et je vais juste courir ou marcher, selon. Bon, finalement, j'ai quand même couru une demi-heure, donc je suis contente. Aujourd'hui, nouvelle journée, nouvelle motivation. Hier, j'ai eu un petit mental breakdown, mais on se laisse pas abattre, ça arrive, c'est normal. Et c'est fou, on est déjà l'avant-dernier jour du challenge Winter Arc. C'est passé vite cette semaine avec vous. Hein. En vrai, j'aime trop vlogger. Vous me direz vos retours, j'ai hâte de vous lire vu que c'est la première fois que je fais ça. Donc je suis preneuse de vos retours et de vos remarques, voilà. Et en tout cas, la Lydia du montage, je compte sur toi.
Oublie pas l'habillage et tout, parce que j'ai tendance à bâcler les dernières minutes, vous voyez. Cette fois-ci, j'ai envie de m'améliorer sur le montage et de prendre mon temps. Donc là, je me suis fait un petit matcha. En fait, il est un peu marron parce que c'est un matcha avec du collagène, de la cannelle pour réduire l'impact glycémique. Et c'est très très doux. Première étape, on va découvrir ensemble les défis du Winter Arc du jour. Donc déjà, on a un cardio boost de 40 minutes. Bah du coup, j'ai fait la séance cardio hier. Donc, je vais inverser. Du coup, à la place du cardio, je vais faire muscu. Là, j'en ai marre de procrastiner. Aujourd'hui, je veux vraiment faire mon programme de musculation. Donc là, aujourd'hui, je vais vraiment le faire. Et le dernier challenge, ça tombe trop bien, c'est de tester une nouvelle recette. J'attendais que mon copain soit parti pour vous dire ce que je vais faire là pendant qu'il est pas là. Là, il est parti au tennis et vous savez, moi, je cuisine très peu. Depuis quelques années, je sais pas, j'ai un peu lâché la cuisine. Donc, ça fait presque 1 an qu'on habite ensemble et je pense que les fois où j'ai vraiment cuisiné, ça dépasse pas les doigts d'une main. Donc je pense que ça lui ferait plaisir que je fasse un petit truc différent. Et vous savez, au début du challenge, j'avais dit que je voulais trop tester cette recette de pâte à la vodka. Et bah c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là, première étape, course. Faut que je fasse les courses vite fait et après faut que je cuisine. En plus il arrive un peu tard, genre vers 14h30, donc en général je meurs de faim et il meurt de faim encore plus parce qu'il a dépensé 1000 calories. Donc je vais lui faire une petite surprise avec un petit repas prêt. Voilà, donc on va faire ça ce matin, on va faire des courses et aussi totalement random, mais demain je vais voir ma mamie et mon papy. Vous savez, mon papy il a des petites lubies à chaque fois, il aime bien qu'on lui ramène des trucs. À chaque saison c'est un peu différent. Genre par exemple à un moment donné il voulait faire un stock de chocolat, donc il demandait à tout le monde de lui ramener du chocolat. Et là en ce moment c'est les bonbons au miel sans sucre. Donc je sais pas trop, est-ce que c'est les petits bonbons dans les boîtes vosgiennes là, vosgiennes, je sais plus comment ça s'appelle. Est-ce que c'est autre chose? Donc je vais chercher ça aussi en même temps. Donc voilà, on va voir ce dont on a besoin pour la liste de courses. Donc là, je vais regarder, je vais faire la petite liste et je vais y aller directement sans perdre plus de temps. Mais il pleut, en plus j'ai trop le seum. Donc je vais aller à un supermarché qui est pas trop loin. Maintenant, il faut que je passe à l'action. Il est pile 14h. Donc là, il va m'appeler parce qu'il a fini. Et rien n'est prêt. J'ai trop le seum. Ça, 13 € pour une mini bouteille. Et sachant que, en fait, je voulais un flash, mais ils en avaient pas. Parce qu'en fait, je ne bois pas du tout de vodka. L'alcool est à consommer avec modération. Voilà. Je sais pas si je dois le dire, mais je le dis quand même. Purée, il vient de m'appeler. Il arrive dans 10 minutes. C'est une blague? Pourquoi il arrive aussi tôt? Du coup, je lui ai dit, est-ce que tu peux acheter de l'eau? Est-ce que tu peux acheter du pain? Est-ce que tu peux acheter... pour gagner du temps? Bon, alors... c'est parti, donc je pense que je vais vous mettre la recette à l'écran, comme ça ce sera plus simple si vous voulez la reproduire. Et moi, je vais passer en accéléré. Devine. J'ai un indice. Non, un truc que t'aimes. Normalement. Enfin, que t'as jamais goûté, mais je pense que t'aimerais. Tu veux que je te dise? Tu as jamais deviné. Ah non, attends, je vais te montrer l'indice. 13 € ce petit truc, quoi. Oui, c'est les pâtes à la vodka. Ah, si, j'ai hâte de goûter. Ça sent trop bon. Je rajoute encore du parmesan. Ça va être frais, hein. Alors, on va goûter une de ces pâtes. Je vais prendre une avec plein de sauce. Ah voilà, celle-là. Ça fume bien. Je vais me brûler, hein. Ça, c'est pas trop chaud. Parfait. Ah, j'ai eu un ail en pleine tronche. D'ailleurs, c'est trop bon. Ah, j'ai eu la fève. En fait, j'avais mis une amande. Non, par contre, on se disait qu'on sent pas la vodka. On aurait pu ne pas mettre l'avocat, ça aurait été pareil. J'aurais bien aimé faire un test à l'aveugle. Un sans vodka, un avec vodka. Parce que là, j'ai l'impression qu'on m'a arnaqué, quoi. Après, peut-être que c'est ça qui ajoute, qui relève le goût. Je sais pas. C'est sûr. Et on va partir sur le principe que c'est sûr. Je comprends pas. Je sais pas où attaquer, là. Elle a peur, oh non. Oh non, bon, on a bien mangé, maintenant on perd pas le rythme. Là, je vais faire mon programme de sport sur Evie. Donc en fait, c'est une amie qui m'a fait mon programme de sport personnalisé. En fait, je lui ai partagé mes objectifs, qui sont de me muscler tout le corps, en gros. Elle a fait de la musculation depuis longtemps, donc elle connaît bien. Et elle m'a dit, par contre, je te conseille de retranscrire tout ça, elle l'a même marqué, de retranscrire tout ça sur Evie. Et Evie, c'est une application gratuite qui justement vous permet de mettre vos exercices de musculation. Et on voit les vraies machines et tout, enfin c'est plus visuel, on peut mettre sa progression aussi. Donc voilà, ça a l'air trop bien, je vais le faire maintenant. On est littéralement 1h30 plus tard, je comprends mieux pourquoi je procrastinais. En fait c'était long, hein.
En fait, le plus long, c'était de m'assurer que j'aurais la séance idéale. Parce que ma copine, elle m'a fait un programme. En même temps, j'ai l'application de Allo Alaya, là. Et en même temps, je voulais utiliser ChatGPT pour, voilà, peaufiner un peu tout ça. Et c'était long de choisir les exercices, de faire une séance qui soit convenable, genre qui soit pas trop chargée ni pas assez. J'ai fini, je suis trop contente. Du coup, j'ai mon programme qui est prêt. Au moins, c'était du temps, mais maintenant, il est prêt pour toute la vie, en fait. J'espère que je vais évoluer quand même, mais c'est un programme en béton que j'ai fait. Mais attendez, mais je suis dans la nuit, là. Je vais allumer la lumière. Donc, j'ai préparé 3 séances. La première, c'est une séance fessier-cuisse, en gros, bas du corps. La deuxième, c'est une séance haut du corps, et là, on est focus sur plutôt les épaules, la poitrine, le dos. Et la dernière séance, c'est focus abdos et cardio. Donc là, comme ça, j'ai un truc assez complet sur la semaine. Je trouve que 3, c'est déjà bien, sachant que là, j'en suis à 0 séance de muscu vraiment à la salle. Ah oui, voilà. Et ce que je voulais faire maintenant, c'est demander à ChatGPT, maintenant que tu connais tout mon programme et les 3 séances que je vais faire, dis-moi quel résultat je peux espérer en 4 semaines. Sois honnête et ne me réponds pas pour me faire plaisir. Alors, en 4 semaines, ce que tu peux réellement espérer. En 3-4 semaines, ton fessier commencera à se raffermir et se relever légèrement. Tu verras ton transverse commencer à se renforcer, ventre plus plat le matin, sensation de maintien naturel. Tu auras une taille plus tonique et dessinée. Ton dos va se tonifier rapidement, ce qui crée l'illusion d'une taille plus fine dès la 3e semaine. Mais en 8 à 12 semaines, si tu continues ce rythme, c'est là que le changement devient frappant. Fessier arrondi, taille affinée, ventre plus plat, épaules dessinées. Ok, bah rendez-vous dans 4 semaines pour voir ses résultats. Hein. On lui dit que bientôt elle sera trop grosse et qu'elle pourra plus tenir dessus. Nounette, tu te dépasses de partout là. C'est quoi ça? C'est quoi tes grosses fesses là? Oh bébé. Oh là là, je trouve ça bon. Ouais, c'est bon. On dirait que t'as fait exprès. Oh là là. Est-ce que t'as un autre conseil à nous donner, papy? Hein? Est-ce que t'as un autre conseil à nous donner? Un autre conseil? Oui, un autre conseil. Un autre conseil, c'est la fatigue. Avant de manger, tu marches 1 heure, comme ça tu es fatigué. Parce que quand on n'est pas fatigué, on ne dort pas bien. Hein. Et surtout, votre travail haché comme ça, tu n'es pas fatigué. C'est pas fatigant, c'est un travail d'un vieillard. Ça. Ah non. Et est-ce que t'as un conseil pour avoir de l'énergie? D'avoir la force. Voilà, d'avoir de la force. Ah, il faut, avant de dormir, tu fais la gymnastique. Avant de dormir, je fais des mouvements. Je fais comme ça beaucoup, comme ça beaucoup, comme ça beaucoup, comme ça beaucoup, comme ça à l'arrière, à l'avant, comme ça. Là, quand tu te sens fatigué, je te donne tout de suite. Ok. Maintenant, ouais, j'ai 82 ans, mais malgré tout, comme ça, je suis pas paralysé. Hein. Ah bah non, t'es en forme. Ah, en forme, c'est... Un peu quoi. C'est à mon âge, je ne pas être en forme, hein. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On est sur la tectonique. Eh ben oui, moi je le traite comme ça, comme un petit vieillard, c'est pas bon, hein. Est-ce que t'as un dernier conseil à nous donner? Hein? Est-ce que t'as un dernier conseil à nous donner? Le meilleur, je te le disais, quand tu rentres au lit, tu prends toujours un bouquin, tu lis. Tu es au lit, tu prends un bouquin. Après, tu lâches le livre, ça y est, t'es mort. C'est tout. Jamais tu restes mobilisé, jamais. Toujours occupé. Toujours dans l'action. Mobilisé, tu penses des mauvaises choses. Ah oui. T'as compris? Ah oui, tu veux dire quand on est mobilisé, après on a des Donc, mauvaises pensées? Il ne faut pas rester mobilisé. Il faut faire des dessins, il faut faire ça, il faut faire quelque chose. C'est ça. Merci pour tes conseils. Bah oui. Mais déjà beaucoup, je te donne des conseils. Merci papy. Maintenant on va passer à l'interview de mamie. Mamie qui est en train de boire son petit café. Alors mamie, c'est quoi tes conseils? Ton meilleur conseil aujourd'hui là, comme ça? Conseil de vie. Conseil de vie? Eh bien, tu te lèves le matin, il faut boire le café d'abord pour que tu es réveillé de ce travail. Ça, c'est bon, je fais ça tous les matins. Voilà. Le soir, il faut ranger tes affaires avant de dormir. Qu'est-ce que tu vas mettre le matin? Et puis voilà, tu te lèves le matin, eh ben, tu bois ton café et mets tes habits. Et voilà, ça y est, tu pars, ça y est, tu pas en retard. C'est pas que tu restes en retard, pas tu vas courir, tu vas tomber ou quelque chose comme ça. Ah bah oui, ça dit il court avec sa valise. Non, elle a cassé toute sa valise, elle est cassée. À cause parce qu'il court, ça roule. Et est-ce que tu as un autre conseil à nous donner par rapport aux relations?
Faut pas fréquenter n'importe qui. Il faut se méfier un petit peu. Il faut se méfier, bien sûr, dans la vie qu'on est, il faut se méfier. C'est pas comme avant. Arrivé en France en 64, et ben, je me souviens, la porte, je ferme pas la porte. Ah bon? Ouais. Tu fermes pas la porte de... Non, Et t'avais pas peur? non, on n'a pas peur. Comment tu fais pour être heureuse? Bah, j'y vais mes petites filles, je suis heureuse. Et bah oui, je suis contente de vous voir les trois là. C'est une surprise. En plus, je ne savais pas qu'ils viennent ici aussi. Tu peux nous expliquer à quelle heure tu te couches, à quelle heure tu te réveilles? Bah, je me couche à 11h de soir. Je me réveille à 5h du matin. À 5 5h heures? du matin automatique. Tous les jours? Tous les jours. Et t'es pas fatiguée? Bah, je bois mon café, après ça y est. Bah merci mamie, ça me motive à rejoindre le club des 5 AM Club. Tu sais mamie, on appelle ça le club des 5 heures du matin. C'est à la mode en ce moment sur les réseaux. Il y a des filles, elles se lèvent à 5 heures du matin pour faire leur sport, leurs devoirs, enfin tout ça. Et bah, elle se lève le matin de bonne heure, il va y aller au salle de sport. sport. Et elle arrive à la salle de sport, le ménage. C'est ça qu'elle m'a dit, en plus, c'est la vérité. Hein. Elle fait le ménage, après, même samedi. Elle vient ici, il va faire les courses. Très forte, Annie. Bravo, Annie. J'ai encore un cadeau pour mon anniversaire. Merci, mamie. C'est ça que tu voulais, papy, comme bonbon? C'est des bonbons, ça? Ouais, c'est des bonbons sans sucre. Ah, c'est bon, alors. J'aime bien les bonbons, moi. Ah, c'est ta boîte à bonbons? Moi, Merci, chaque papy. repas, tu jettes. Je me rappelle pas comment écrire Y. Voilà. Merci, mamie. C'est bon? Non, et toi? Ok. Bisous, Maya. Je suis trop contente d'être allée à la salle là. C'était pas facile franchement, genre il y a des exercices que j'ai pas fait parce qu'il y avait pas la machine, mais bon, j'ai réussi à bidouiller un truc équivalent dans une salle, donc ça va. Il y avait des mecs devant, vous voyez, donc je me sentais pas à l'aise de le faire. Je savais même pas si j'étais capable de le faire, donc vous voyez ce sentiment où c'est un peu gênant. Donc du coup, il y en a que j'ai pas fait, mais j'ai quasiment tout fait. Donc je suis trop satisfaite genre de finir sur une bonne note, sur quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Et c'est ça que ce challenge Winter Arc m'a appris, c'est en fait, parfois, bousculer ses habitudes, découvrir de nouvelles choses. Et vraiment, c'est difficile de créer de nouvelles habitudes. Mais quand vous trouvez la bonne technique pour vous motiver à la faire et pour continuer à la faire, bah, je trouve que ça change tout. Et justement, je l'ai devant moi, mais ce petit tracker, ça change ma vie. Regardez, il y a beaucoup de verres quand même, je suis trop contente. Il manque du coup le dimanche que j'ai pas encore complété. Mais globalement, ça, je vais le garder au maximum. Et parce qu'en fait, ce qui était satisfaisant avec ce challenge, c'est le sentiment de tous les soirs avoir ce rendez-vous avec soi-même et de cocher, de voir ce qu'on a fait, de voir ce qui nous a plu, de faire un peu un mini bilan chaque jour parce que finalement, c'est pas du tout long de remplir ça. Bah ça, je trouve ça trop satisfaisant et on sent qu'on reprend sa vie en main et je trouve qu'en fait, c'est ça le Winter Arc Challenge finalement, c'est se recentrer sur soi et ses objectifs. Et je trouve que j'ai bien fait cette semaine, donc je suis trop contente. C'était un peu la semaine que j'attendais, la semaine de reset, de nouveau départ. Bon, par contre, il y a encore beaucoup de choses à faire par rapport au reset, notamment du rangement, parce que là, par contre, cette partie, je l'ai un peu négligée. Donc ça sera peut-être la prochaine étape, on verra. Après, il y a une chose qu'il faut que j'améliore et que je vais faire maintenant, c'est que vous voyez tout mon plan et tout mon système que j'ai fait, je l'ai en tête, mais il faut que je l'organise plus clairement et plus visuellement. Donc ça y est, je me suis créé un compte Notion et j'ai téléchargé un template. Donc je vais voir s'il est bien, mais en fait je pense que je vais finir par me créer mon propre template. Et oui, je pense que le vlog de la semaine prochaine, ce sera bien un declutter. Vous voyez, un gros rangement, grosse organisation de la maison, rangement du dressing et tout. Parce que quand tout est ordonné autour de nous, c'est plus ordonné dans notre esprit, on le sait. Et aussi un truc que j'ai compris et que j'ai appris, c'est qu'il faut faire de la place dans sa vie pour faire de la place à autre chose. Je sais pas si c'était clair ce que j'ai dit. Mais oui, j'ai trop aimé vlogger, c'était trop bien. J'aime trop partager des trucs avec vous. J'espère que vous aussi vous aimez bien. J'attends trop vos avis, dites-moi ce que vous en avez pensé et tout. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans un autre épisode. Thank you.